cité noonu ay jours yoo xam ne lu tax ñu tëddee mooy c'est parce que seen xarañte foog naa ay xale yoo xam ne xam nañ seen liggéey mën nañ seen liggéey donc comme ni ko yaay waxee foog naa fépp foo xam ne doomu réew mi ngi fi nga xam ne mën nañu indi lu bëri ci équipe nationale dañ koy waa Linguère Papa Gueye jour boo xam ne la woon naa ko contre Nigéria contre Côte d'Ivoire daanaka match bu nekkoon contre Nigéria match bu baax la woon. waaye même bi mu nekk xale boo xam ne camarade la nekk bokk ci équipe bi locale boo xam ne ça va rek moom lay entraîné tey tamit bokk na ci groupe bi mooy woon ni équipe nationale bi bu affaire tout simplement joué yoo xam ne ci biir réew mi nekk mu ngi ne évolué fii ci diggante yi ba jëlee équipe nationale donc rek xale boo xam ne tamit am na marge de progression te tey je pense que suñu côté gauche bi tamit am nañu quelques difficultés parce que am nañu joué yoo xam ne bu gaañ je pense que mën nañu apporter vraiment lu baax Clément Diop moom réew mi la tamit boo xam ne mu ngi évolué États-Unis moom góor la gardien la tey bu ñu xoolee tamit difficulté yu suñu gardien yi am ma yaakaar ne woon que baax na ko pour première section pour que Sénégal bi xam ko loolu moo tax ñu jël Kahouma qui fait la même chose aussi Moussa Sossou aussi et puis Fama Kodibou, je peux ajouter même Mambo aussi. Maintenant, je ne peux pas sélectionner que des attaquants. C'est important d'avoir quand même un certain équilibre, que ce soit derrière, que ce soit au milieu et devant. Mais c'est un garçon qui a eu un début de saison difficile. Il a pas eu beaucoup de temps de jeu. Ça fait que quand il est revenu avec une, ses performances étaient quand même assez intéressantes. Donc c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Je crois qu'on a d'autres matchs très importants qui nous attendent. Et comme je vous l'ai dit, l'équipe nationale, c'est une porte d'entrée, c'est une porte ouverte. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il n'en fait pas partie, ça veut dire que demain, il sera là. Je pense surtout les joueurs sénégalais en tout cas compétitifs qui sont capables de jouer à plus. Et effectivement, Bayouna en fait partie. Peut-être à la prochaine sélection essentielle. Que ce soit le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Mais je crois qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a assez de bons joueurs pour évoluer dans tous les systèmes. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le 4-3-3, un garçon comme Alfred Ndiaye, un garçon comme Salif Sané peuvent être ces styles de sentinelle. On sait que Ghana est en train de jouer beaucoup plus comme relayeur. Papa Ndiaye est capable de se projeter, Cherdo est capable de se projeter. Mais en réalité, pour moi, il n'y a pas de souci. Je crois que ce qui est important, c'est cette philosophie de jeu qu'on va mettre en place. Ce qui est important, c'est cette identité, ce style de jeu qu'on va mettre en place. Et que les joueurs, à un moment donné, se l'accaparent et arriver collectivement à trouver des solutions. Je reste persuadé que c'est sur un projet collectif, un projet fort que le Sénégal gagnera ses titres. Donc c'est vrai que dans ce projet-là, il y a des individualités qui seront capables de faire la différence. Je crois qu'aujourd'hui, tous nos joueurs doivent comprendre que le collectif doit être supérieur aux individualités. Et ça, si on le comprend, je crois qu'on y arrivera. Donc, parler un peu plus de ces joueurs collectifs que ces individualités. Donc, quand je vois aujourd'hui N'Golo Kanté élu meilleur joueur d'Angleterre, je suis heureux parce que c'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui bonifie l'équipe. Il prend ce titre-là devant les hasards qui sont les créateurs, devant les ballons et tout ça. J'aimerais parfois dans cette équipe nationale qu'on parle de la classe de Karambo, qu'on parle de l'abattage d'un Cheikhou Kouyaté, qu'on parle un petit peu de l'abnégation d'un Kanegei, de la vision de jeu de Kalidou Koulibaly, de Gassama, de ces joueurs-là qui font que l'équipe aille de l'avant, qui travaillent pour un peu plus que le collectif aille de l'avant. Je crois que ce serait bien dans ces pays-là qu'on arrête de parler seulement que ces joueurs-là capables de, comme on dit, porter l'équipe. L'équipe du Sénégal, personne ne peut le porter individuellement. Depuis des années, on a toujours dit que il faut porter l'équipe. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois pas à ça. Je crois en collectif et je crois que tant qu'on continuera à être dans ce collectif, à travailler dans ce collectif-là, on sera une très belle équipe, une équipe compétitive et très importante. Oui, on a choisi l'Ouganda, on a choisi un match amical parce que comme vous le savez, les garçons vont arrêter de compétir cette semaine et on
risque de rester, si vous voulez, de cette semaine jusqu'au mois de juin, jusqu'au 10 juin, pratiquement 15 jours sans rien faire. Donc c'était important de pouvoir mettre en match amical. Aujourd'hui, c'est l'Ouganda, ça aurait pu être la Mauritanie, ça aurait pu être la Gambie, parce que c'est important de compléter quand même avant ces matchs officiels le 10 juin. Les entraînements ne suffiront pas pour retrouver un peu plus de rythme, il était important de mettre ce match-là. Donc on sait que l'Ouganda rentre aussi dans ce que nous voulons faire. C'est une équipe costaud, c'est une équipe solide, bien organisée. Donc ça nous permettra, si vous voulez, de retaper nos joueurs sur le plan physique, sur le plan physique. Concernant la Guinée équatoriale, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe capable de faire de très belles choses. Je crois que c'est sur la lignée un petit peu du Cap-Vert, avec des joueurs techniquement très forts, très doués. Il ne faut pas s'attendre à une équipe qui va rester derrière. Je crois que c'est une équipe qui va jouer, qui va grandement défendre ses chances. Donc c'est à nous de lever notre niveau de jeu pour être à la hauteur. Je pense que là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Je reste persuadé que le chemin que nous avons entrepris avec cette équipe-là depuis quelques temps est le bon chemin. Nous allons continuer sur ça. Je ne suis pas dans les cadeaux, vous savez, concernant l'équipe nationale, on a fait des cadeaux. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai sélectionné ces jours-là, c'est parce que tout simplement ce qu'ils font sur le plan local est assez intéressant. Je crois que l'international du Sénégal, ce n'est pas quelque chose où il faut faire plaisir ou donner des chances. Non. Si je vais choisir aujourd'hui Ariel, c'est parce qu'on en a discuté avec le staff, on a discuté aussi avec les entraîneurs locaux ici qui m'ont donné leur avis. À Damas, c'est la même chose. Mais avant ça, il y avait Kapseyou. Avant ça aussi, je peux dire qu'Ismaël Assar, avant qu'il aille aussi à Metz, fait partie aussi de ces joueurs locaux. Je peux remettre Moussa Wagé. Donc, comme je vous l'ai dit, l'équipe nationale, c'est aussi ça. Partout où il y a des joueurs compétitifs, partout où il y a des joueurs qui sont capables d'apporter le plus, d'être dans le projet de ce que je suis en train de mettre, sont les bienvenus. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. S'ils doivent jouer, ils joueront. S'ils doivent commencer, ils commenceront. Et ils seront mis sur le même pied d'égalité que les autres joueurs qui ont compris. Ils seront les bienvenus encore.